Bonjour à toutes et à tous, vous êtes installés dans votre canapé avec la tasse de thé, donc vous êtes parfaitement bien. Je vous propose une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série Mate-moi ça, le troisième épisode. Je vous rappelle le concept qui est simple, je vous mets des images médicales et vous devinez dans votre tête ou dans les commentaires, ça peut être un signe clinique, de l'imagerie, bref, on est parti. Première image, le contexte, ça peut être typiquement un ouvrier qui a travaillé avec un produit qui permet d'être un produit détergent sur quelque chose de métallique en général, peut-être qu'il pourra vous dire ce que c'est. Parfois, il ne pourra pas. La présentation clinique, ce sont des douleurs au niveau des doigts, des extrémités des doigts, des douleurs qui sont très très importantes avec une atteinte cutanée qui peut être assez discrète, parfois visible comme ici. Donc là, les doigts sont blancs, des fois ils sont jaunes, des fois l'atteinte est beaucoup plus sévère. Parfois, quand il n'y a rien, la présentation clinique est une douleur atroce. Il faut savoir l'évoquer. Donc si vous n'avez pas l'idée, faites pause, moi j'avance. Donc c'est une intoxication qui est locale à l'acide fluorhydrique. C'est un acide donc qui va chélater les ions et qui va donner des douleurs extrêmement importantes. Savoir que la prise en charge, il existe un antidote, donc la prise en charge comprendra l'utilisation de gluconate de calcium qui se met en pommade locale à 2,5% ou bien en utilisation euh, intraveineuse dans les cas les plus graves. Maintenant, c'est relativement rare, donc à retenir gluconate de calcium dans ce cas pour l'acide fluorhydrique. Deuxième image, donc là la présentation clinique, c'est un patient immunodéprimé qui crache du sang. En cas de réalisation de scanner, on peut trouver initialement l'image de droite. Je vous demande le signe représenté par la flèche. Enfin l'image de gauche, c'est une image qu'on peut retrouver dans les suites. C'est après l'image de droite. Donc d'abord l'image de droite et après l'image de gauche au bout d'une dizaine de jours. Vous en avez très certainement entendu parler. Je vais vous donner la réponse. Avant cela, vous pouvez faire pause ou marquer dans les commentaires si vous avez une idée. Et donc, le signe qu'il fallait trouver à droite, c'est ce qu'on appelle le signe du halo. Donc ça, c'est en cas de neutropénie profonde, en début d'infection, une aspergillose invasive. Donc en fait, ça marque le caractère. Le signe du halo, ça marque le caractère invasif et hémorragique. Maintenant, c'est pas spécifique. Ce n'est pas spécifique de l'aspergillose, puisqu'en fait, c'est retrouvé dans d'autres pathologies infectieuses ou même néoplasiques. Et enfin, l'image de gauche se retrouve par la suite, puisqu'en fait, c'est la rétraction du poumon nécrotique. Et donc, on a un aspect comme ça en croissant, avec en fait, la présence de gaz d'air dans la cavité qui a été formée. Voilà donc maintenant une image relativement simple. Si vous êtes en fin d'externat, en début d'externat, peut-être que ça peut être plus difficile. Pas de panique, on va voir ça ensemble. Donc cette image est issue d'une patiente, par exemple, de 40 ans, tabagique, qui prend la pilule. Je vous ai donné beaucoup de clichés. Cette patiente vient pour un malaise, possiblement une syncope. La patiente peut être essoufflée, mais c'est plutôt le malaise qui est mis en première position. La question, qu'est-ce que c'est? La deuxième question, c'est, à votre avis, y a-t-il une douleur ou pas? Alors, la réponse, je vais vous la donner. Si vous voulez réfléchir tranquillement, faites pause, marquez dans les commentaires. La réponse, c'est une embolie pulmonaire proximale qui atteint donc la division du tronc pulmonaire, donc c'est-à-dire les artères pulmonaires, qui est coincée entre les deux et qui va gêner et qui va avoir un impact sur la circulation. Donc c'est un impact cardio-circulatoire pour ce type d'embolie pulmonaire. Et étant donné qu'elle est très très proximale, il n'y aura donc pas de douleur en général, hein, s'il n'y a qu'une localisation très proximale.
Donc là, je vous ai mis un schéma pour comprendre la raison pour laquelle il n'y avait pas de douleur. En fait, plus l'embolie pulmonaire est proximale, donc c'est-à-dire en sortie du tronc pulmonaire, plus elle va donner des signes cardio-circulatoires à type de malaise, syncope, voire arrêt cardio-respiratoire. Donc dans 10% des cas, il faut savoir l'évoquer. Plus difficile, beaucoup plus difficile, une atteinte segmentaire ou proximale un petit peu basse, ça peut donner une dyspnée et une douleur angineuse. Donc là, c'est un véritable différentiel du syndrome coronarien aigu, c'est plus délicat. Et enfin, les formes les plus courantes, c'est-à-dire dans 60% des cas, il y a une dyspnée associant douleur pariétale majorée à l'inspiration, avec une douleur parfois reproductible à la palpation des côtes, et une hémoptysie. Dans ces cas-là, la dyspnée se réfère plutôt à type de bloc-pnée, une douleur qui est limitée à l'inspiration. C'est les atteintes sous-segmentaires très distales qui peuvent donner ce type de symptômes. Donc voilà, là, je ne vais pas vous le demander de deviner ce que c'est, mais c'est un moyen de retenir les étiologies d'embolie pulmonaire. Donc, d'hémoptysie, pardon, d'hémoptysie. Bienvenue à la ferme où vous allez travailler à en cracher vos poumons. Donc pour les étiologies, je ne sais pas qui y travaille, mais bon, dans 30 à 40% des cas, on ne sait pas. C'est-à-dire que dans 30 à 40% des étiologies d'hémoptysie, on ne trouve pas de cause. Donc pour mettre une explication sur les petits dessins que je vous ai fait, en bas à gauche, vous avez les étiologies infectieuses avec en vert quelque chose qui ressemble à une asperge pour les aspergilloses. Les tubes, c'est pour la tuberculose. Un gros trou noir de nécrose pour les pneumopathies nécrosantes et un petit crabe du cancer. Vous voyez qu'il y a un portillon couleur sang, ce sera pour les étiologies cardiovasculaires et en lien avec les vaisseaux. Donc il y en a un gros qui a perdu son parallélisme, c'est pour l'anévrisme. Le gros poteau, c'est pour l'HTAP. En bleu, c'est pour l'embolie pulmonaire. Et le portail, c'est pour le rétrécissement mitral ou l'atteinte mitrale par insuffisance. Enfin, dans le ciel, vous voyez qu'il y a une grosse dilatation à gauche, avec quelques oiseaux qui s'abougent de la dilatation. Ça, c'est pour la broncolithiase. Un nuage en forme de M, c'est pour la mucoviscidose. Enfin, à droite, un arbre en forme de T pour toxique, où il a deux feuilles. D'un côté, les feuilles vertes, ça c'est pour la feuille verte du coca comme cocaïne. Les feuilles noires pour les cyanates. Et enfin, coule de cet arbre du sang rouge comme les anticoagulants qui font saigner. Quel beau pâturage, n'est-ce pas, pour le goût de pasture et les autres vascularites que vous pouvez voir au sol, avec quelques taches de sang pour vous rappeler l'hémoptysie. Voilà, j'espère que ça vous aide. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines recommandations et astuces. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de cyanoser, mais vous l'aurez oxygéné. Prenez soin de vous et de vos patients, bien sûr.